Je propose de passer à la présentation suivante. Du coup, Olivier, je te laisse la main. Ok. Eh ben, merci. Bonjour à tous. L'idée aujourd'hui, alors je parle un peu, je parle pas au nom de Wovalab malgré le fond d'écran, mais plus au nom du consortium DQMH qui a la responsabilité maintenant, depuis le début de cette année, de maintenir et de faire évoluer le framework DQMH. Et l'idée, c'est de vous présenter un proto sur lequel on a travaillé. Euh, Vous devez, et là, je fais un peu de pub pour un de mes projets, vous devez peut-être connaître Antidoc, qui est un projet qui vous permet de documenter vos codes sources. Et notamment si ces codes sources contiennent du DQMH, vous pouvez obtenir des informations assez intéressantes sur les liens qu'il y a entre vos différents modules, des choses que vous ne voyez pas, qu'il est difficile de voir quand vous regardez votre code LabVIEW. C'est assez intéressant, mais ça a un défaut, c'est que c'est statique. C'est une analyse de code statique. La question qu'on s'est posée, c'est mais est-ce que ça serait pas top de pouvoir avoir des infos en live quand on exécute nos applications sur les messages qui sont euh, échangés entre les modules. Donc, plutôt qu'un long discours, une petite démo. Ici, j'ai une petite application qui fait vraiment rien, hein. En gros, c'est un VI qui lance un module et puis qui permet de faire des requêtes sur ce module. Donc, je vais exécuter cette application et avant de lancer mon module, je vais ouvrir notre proto et cet outil qui pour l'instant s'appelle le Sequence Diagram Viewer et puis je vais lancer mon module. Euh, Au moment où je lance mon module, vous voyez que le diagramme, il est mis à jour automatiquement et on va pouvoir voir que eh ben, j'ai un main VI qui a lancé une requête pour démarrer le module MySingletonModule. Et puis après ce démarrage, il lui a demandé via la requête showPanel avec un paramètre à vrai d'afficher le panel. D'ailleurs, on voit le panel ici s'afficher. Je peux lui demander de masquer le panel. Et là, on voit le diagramme qui se met à jour avec cette requête qui vient de main VI vers MySingletonModule. J'ai le timestamp de l'heure de la requête et je vois les infos qui passent. Si je fais une requête, pareil, bah là, c'est plus hide panel ou show panel, c'est do something else. Si ma requête, c'est une requête avec une réponse, eh ben, j'ai la requête vers le module et j'ai la réponse du module vers le VI qui a fait la requête et qui attend la réponse. Et si j'arrête, je vois ici donc l'ensemble des communications qui ont lieu dans l'application. Donc voilà, basiquement, c'est ce que fait ce proto. Maintenant, pourquoi on veut faire ça? On veut faire ça pour aider les développeurs à débugger leur application, comprendre ce que ça fait, voire documenter l'application. Mais comment ça réagit si j'ai un code qui est un peu plus complexe? Donc là, j'ai une autre démo avec le, le CML project, donc le Continuous Measurement and Logging project, qui est la reprise de ce qui est proposé par défaut dans la view avec le QMH, QMH Handler et refait avec du DQMH. Donc quand je démarre l'application, on voit ici que ça nous a ouvert une fenêtre. Mais bon, qu'est-ce qui s'est passé dans le code? Je ne sais pas. Euh, je peux ouvrir le Sequence Diagram Viewer et là, je vais voir tout ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai un main VI qui démarre le module CML UI. Et ce module-là, eh ben, on voit qu'il a la responsabilité, là, il fait toute une phase d'initialisation où il va commencer par lancer trois autres modules, le logger, le setting editor, l'acquisition. Il va communiquer, le logger et l'acquisition vont communiquer avec le settings editor. Et une fois cette phase d'initialisation faite, le main VI va demander au module CML UI d'afficher son panel. Ce qu'on voit
ici. Donc déjà là, sans ouvrir le code, j'ai déjà une idée de ce qui se passe dans le code. Ça peut m'aider pour débugger s'il y a un problème. Maintenant, je vais lancer l'acquisition. Donc, je lance l'acquisition. On voit que j'ai mon acquisition qui se fait. Ouais, je vais l'arrêter parce que mon, mon diagramme, on voit qu'il a empilé beaucoup de steps. Alors même s'il y a une super feature assez cool qui est de pouvoir zoomer sur ma séquence, bah voilà, si j'ai de l'acquisition et que j'ai plein de messages, ça devient assez illisible. Il faut bien le reconnaître. Mais on a une petite option ici qui s'appelle Stack Redundant Steps que je vais activer, mais je vais relancer l'acquisition. Et là, on voit qu'il s'est passé quelque chose. On a eu des messages en plus, mais on voit qu'il n'y a plus les steps qui viennent s'ajouter. Donc, si je zoome pour voir ce qui se passe, en fait, ici, comme j'ai tout le temps la même step qui est ajoutée, au lieu de l'ajouter à chaque fois dans le diagramme, on va dire, bah, je vais juste noter le nombre de fois où cette requête a été faite vers où la même requête a été faite d'un module à un autre module tout le temps. Donc là, on peut exécuter le diagramme de séquence reste lisible. Donc je vais arrêter. Je peux fermer l'interface. Donc là, bah voilà, on voit que à l'arrêt, il y a une demande d'arrêt, etc., etc. Je peux un peu dézoomer. Donc, on a vraiment un outil, en tout cas, il nous semble que c'est un outil qui peut vraiment aider à mettre au point nos applications, mais aussi potentiellement à documenter. Par contre, ici, on a un format où on affiche ça en chaîne de caractères. Ça peut être bien de le récupérer sous forme d'image. Et vous avez un petit bouton ici qui vous permet d'ouvrir ce diagramme dans votre navigateur par défaut. Et là, on obtient l'image au format SVG du diagramme qui était affiché précédemment dans la vue. Donc là, on va voir donc, toutes les steps et puis on voit à la fin, bah voilà, ici on a nos steps stacked qui sont affichés avec une petite note pour dire bah voilà, attention, là c'est pas qu'une step, il y en a plusieurs. Et puis on a le stop, on a la vie des modules, etc., etc. Donc voilà, c'est pour l'instant à l'état de prototype. Mais bah voilà, on est à l'écoute des utilisateurs du framework DQMatch pour savoir bah, s'ils pensent que ça peut être bien de l'avoir, etc. Donc voilà, on a quand même une assez grosse envie de le proposer aux utilisateurs du DQMatch. Donc voilà. Merci pour votre attention et puis bah voilà, s'il y a des Merci questions, Olivier. je suis preneur. Du coup, Luc, est-ce que tu as vu des questions dans le chat? Alors, j'écoutais surtout la présentation d'Olivier. Alors, j'ai pas bien regardé, pour être honnête. Est-ce que ceux qui veulent poser des questions peuvent lever la main? Brice, Ouais, c'est pas vraiment une question, mais je vais féliciter Olivier déjà parce que ça a l'air super chouette comme outil. Merci. Et puis je vais répondre à ces questions. Est-ce que ça peut nous intéresser? Bah, je dirais que oui. Ne serait-ce comme tu l'as dit pour documenter déjà, je trouve ça super bien présenté. Alors l'aspect texte, j'ai trouvé ça sympathique, mais le fait de pouvoir l'exporter en SVG, on a quelque chose là de vraiment bien présenté en plus. Alors, Le côté texte, c'est très sympa aussi. Ça fait plus geek, on va dire. Alors, si je peux permettre juste une petite explication sur pourquoi le texte. En fait, Ouais. le texte, c'est le seul moyen d'avoir c'est le seul moyen. On pourrait afficher du SVG, on pourrait obtenir du SVG, sauf que c'est un peu compliqué à gérer. Enfin, ça implique un peu d'utiliser du .NET. Enfin, voilà, au niveau proto, c'était un peu complexe. Avec du texte, on peut afficher des diagrammes de séquences très grandes. Si j'affiche une image au format PNG, je vais avoir des limitations en termes de taille de l'image. Et donc c'est pour ça que c'est du texte. Et finalement, ça marche plutôt pas trop mal. Ouais, ça a dû être quelque chose à coder quand même, je me dis, mais bravo. Bon, alors moi je vais émettre une petite réserve. Donc nous, on utilise beaucoup le DQMH.
mais on l'utilise aussi, comme tu le sais, Olivier, à travers des couches interface sous forme de plugin. Mhm. Et pour nous, ça va rester la limitation. Pourquoi ça serait une limitation? Ce serait pas une Ben, limitation. Je pense pas qu'il y ait de limitation au fait que ça soit plugin. parce que là, tu interceptes directement les messages Windows, c'est ça? Non, 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 non. Là, on rajoute du code en fait dans les requêtes. Donc en fait, l'idée c'est que si on devait faire de ce prototype un toolkit, Ouais. un outil proposé aux utilisateurs, il y aurait une moulinette de scripting qui viendrait modifier tes requêtes de tes modules. Donc après que ton module il soit dans un plugin ou pas dans un plugin, ça n'a pas D'accord. ça a pas d'impact. Donc ça marcherait aussi avec une architecture plugin. C'est vraiment génial. Euh, et Si tu as fini, Brice, j'ai 2 mains levées. Il y a Sébastien qui ouais, voulait poser une question. je reviendrai après si j'ai d'autres questions. Merci, Brice. Oui, donc c'est juste pour savoir, du coup, c'est une grande chaîne de caractères qui est affichée? Oui, D'accord. Et donc, tu fais ce que disait Mathieu dans le chat, c'est-à-dire que tu joues sur la taille de la police pour le zoom? exactement. D'accord. Ouais, le zoom, ça n'a pas été la fonctionnalité la plus complexe à mettre en œuvre. Ouais. Non, mais ça rend vachement bien, j'ai même pas pensé sur le coup. Mais c'est vrai que tu arrives à caser plein de choses. Ouais, ouais, bah. Bon, après, il faut pas trop zoomer si tu veux. Mais t'as déjà une vue des messages qui partent, quoi. Et des Ouais. fois, ne serait-ce que de l'avoir implémenté sur l'exemple là, je me suis rendu compte qu'il y avait euh, des, euh, euh, des messages qui étaient asynchrones. C'est-à-dire qu'une fois j'exécutais, typiquement le start module, je peux lancer 3 fois, je vais pas avoir dans le même sens. Parce que c'est pas synchronisé. C'est pas un bug, hein, Ouais. mais ça permet de se rendre compte de certaines choses dans l'exécution du code qu'on a. De lever Donc, des race conditions, c'est ouais, ou des problèmes de synchro, de se dire ah bah ouais non mais là c'est vrai que ça arrive pas. Je pensais que ça arrivait tout le temps dans cet ordre-là, puis je me rends compte que non, il y a quelque chose qui fait que ça arrive pas tout le temps dans cet ordre. Donc à les corriger. J'ai donc encore une question. Euh, est-ce que est-ce que ça fonctionne avec tous les frameworks des QMH jusque-là, ou est-ce que juste avec le dernier, parce que comme tu dis, donc c'est du code qui est implémenté dans les requêtes. Euh, typiquement, si je veux l'utiliser, est-ce que je peux? On est en DQMH 5, nous. Ouais. Alors ça va dépendre de comment on met l'outil en place. Là on a la preuve de concept. On sait que ça marche, on sait que au sein du consortium on est persuadé que ça peut être utile à tout le monde et premièrement à nous qui sommes tous utilisateurs du DQMH. Mais après, le reste du travail qui reste à faire, c'est comment j'implémente ça dans le code. Donc ça sera une décision, je pense, Ouais. à prendre à partir de quelle version on supporte, etc. A priori, il n'y a pas, il y a pas de problème technique à le rendre compatible avec des versions antérieures du DQMH, telles que la 5. Après, c'est juste plutôt pour nous, quelle dose de travail ça fait. Est-ce que c'est compliqué de le faire pour N versions? Je ne sais pas. On ne s'est pas encore penché sur ces problématiques de comment le mettre à disposition. Sur ce démonstrateur, typiquement, tu t'es pris comment? Tu as repris chaque requête Ouais. manuellement? Ouais. J'ai pris chaque requête, mais là où je dis que ça va être assez simple à scripter, c'est que ça m'a pris ça m'a vraiment pas pris longtemps à le mettre et j'ai juste rajouté, en gros, j'ai rajouté un VI dans chaque requête avec une ou deux entrées quoi, Ok. pour avoir les infos des paramètres, des trucs comme ça. Ok. Donc c'est assez simple à mettre en œuvre. C'est magnifique. Merci Brice. Il y avait Benjamin qui avait une question. Je ne sais pas si tu avais laissé la main. Ça a été répondu dans le flux ou pas? Non, j'avais une question, mais c'est un peu répondu. Pour des modules déjà existants, si je veux pouvoir mettre ça en place, vous allez prévoir une moulinette pour pouvoir Alors, changer cette classe-là ou sans apprendre avec la clé de 12 de rigueur, les pincettes, tout ce que tu veux, puisqu'il n'y a aucune décision qui a été actée actuellement au sein du consortium. L'idée de base, ça serait de ne pas être
lié au DQMatch. Ça serait quelque chose au framework. Ça serait un outil qui serait complémentaire. Et cet outil complémentaire, il viendrait scripter ton code pour rajouter la fonctionnalité. A priori. Après, je dis pas que peut-être dans la version 7 du DQMatch, ça sera déjà implémenté. Voilà. Ça, c'est des questions auxquelles on n'a pas répondu encore. On s'est même pas posé réellement, quoi. Mais rien n'empêcherait de rendre et je pense que l'idée, ce sera de rendre les codes actuels compatibles avec cet outil. C'est d'avoir une moulinette qui te permet de dire, OK, j'injecte ce qu'il faut dans mon code, dans mes modules, pour avoir tout l'affichage que je vous ai montré ici. Okay. Nous, de notre côté, c'est de pouvoir prendre un code existant et lui rajouter la fonctionnalité. C'est un truc qui nous ferait passer à cet outil plus que sur des nouveaux codes. Bon, ça c'est sympa, mais d'avoir de la rétrocompatibilité, ce serait top. Moi aussi, personnellement, en tant qu'utilisateur du DQMatch, là, je change encore de casquette, mais en tant qu'utilisateur, oui, j'ai envie que ça soit utile à tous les projets que j'ai fait en DQMatch, que je puisse l'utiliser avec tous les projets que j'ai commencé en DQMatch, clairement. Olivier a dit oui, donc ça sera fait. Ah non. On est 5 au consortium, donc moi, j'ai pas tout pouvoir. Ok. Et ça sera. Moi, l'idée, par contre, là où j'ai un peu plus de pouvoir, c'est sur Antidoc. L'idée, c'est d'avoir une passerelle entre les diagrammes qui peuvent être créés ici et ce qu'on pourrait ajouter à Antidoc. C'est-à-dire que moi, j'aimerais bien voir, en tant que développeur du projet Antidoc, être capable d'exporter ce qu'on voit là pour le rendre disponible pour Antidoc et créer vraiment une doc où tu as de l'analyse statique et aussi de la vue dynamique de ce qui se passe dans le code. Voilà. Bravo. Merci Olivier.